Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau de la grammaire française qui donne souvent du fil à retordre, les verbes pronominaux. Mais pas de panique, on va démystifier tout ça ensemble. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va définir ce que c'est. Ensuite, on verra comment ça se conjugue, puis on explorera les 3 manières principales de les utiliser, et on finira par un petit récapitulatif pour que tout soit bien clair. C'est parti. Bon, première étape, et c'est la base de tout. C'est quoi au juste un verbe pronominal? En fait, c'est tout simple. Imaginez un verbe qui ne peut pas sortir sans son acolyte. Il est toujours accompagné d'un petit pronom, comme son nombre. Prenez se lever, par exemple. On a bien 2 mots, se et lever. Mais attention, ils forment une seule et même action. C'est un package, un duo inséparable. Et c'est là que toute la magie opère. Le verbe lever, tout seul, il agit sur quelque chose d'extérieur. On lève la main, on lève une boîte. Mais dès qu'on ajoute le se, hop, l'action fait demi-tour et revient directement sur la personne qui parle. Ok, maintenant qu'on a la définition, passons à la pratique. Comment on conjugue ces fameux verbes? Alors là, il n'y a que 2 choses à retenir. D'abord, le petit pronom, il doit s'accorder avec le sujet. Et ensuite, le verbe, lui, se conjugue tout à fait normalement, comme on a l'habitude de le faire. Et regardez, c'est très logique. On voit bien le pronom qui s'adapte. Me, te, se. C'est comme une petite danse entre le sujet et son pronom, pendant que le verbe, de son côté, suit la musique habituelle des terminaisons. Ah, mais attendez une seconde. Il y a un petit détail qui a peut-être attiré l'œil de certains. Cet accent grave sur le « est » qui joue à cache-cache. Pourquoi est-il là parfois et parfois non? Eh bien, tout est une question de prononciation. Quand la fin du verbe est muette, comme dans « je lève », l'accent est là pour qu'on entende bien le son « est ». Mais pour nous, levons, on entend déjà le son « on », donc l'accent n'est plus nécessaire, c'est juste une aide à la lecture en somme. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais dans la vraie vie, on les utilise pour dire quoi, ces verbes? Ils ont 3 grands rôles, on pourrait dire 3 super pouvoirs. Le premier, c'est l'action sur soi-même. Le deuxième, c'est pour exprimer une idée de passif. Et le troisième, c'est l'action réciproque, entre plusieurs personnes. On va voir ça en détail. Commençons par le plus courant, l'usage miroir. C'est simple, l'action part du sujet et, paf, elle revient directement sur lui. Le sujet fait l'action et la reçoit en même temps. Et en fait, on s'en sert tout le temps sans même y penser, surtout pour parler de la routine du matin. On se lève, on se lave, on s'habille. C'est la base de notre quotidien. L'exemple que tout le monde connaît, c'est bien sûr « je m'appelle ». Si on traduit mot à mot, ça veut dire « j'appelle moi-même ». C'est l'exemple parfait de cette action qui revient sur soi pour se présenter. Deuxième cas de figure, le sens passif. C'est une façon un peu plus élégante, plus fluide, de dire que quelque chose est fait, surtout quand le sujet n'est pas une personne. Par exemple, on pourrait dire « la salade est mangée froide ». Mais c'est un peu lourd, non? En français, on préférera de loin dire « la salade se mange froide ». C'est plus léger, plus naturel. Et c'est la même logique pour décrire la fonction d'un objet. Les ciseaux se servent à couper, c'est une façon simple et directe de dire « on utilise les ciseaux pour couper ». Et on arrive au 3e et dernier usage, l'action réciproque. Là, c'est l'effet ping-pong. Ça ne marche qu'avec plusieurs personnes, nous, vous, ils, elles, et ça veut dire que l'action va de l'un à l'autre et vice-versa. L'avantage, c'est que c'est hyper efficace. Au lieu d'une phrase un peu longue comme « je te téléphone et tu me téléphones », on dit simplement « nous téléphonons ». C'est beaucoup plus net et précis. Et ce schéma, on le retrouve partout. 2 personnes peuvent s'écrire des lettres, se regarder dans les yeux ou même se battre. L'idée, c'est toujours cet échange, cette action partagée. Allez, un petit récapitulatif pour être sûr que tout est bien en place. Qu'est-ce qu'il faut absolument retenir de tout ça? L'idée principale, c'est de voir le verbe pronominal comme ce fameux duo inséparable, pronom plus verbe. On conjugue les 2. Et ensuite, selon le contexte, on sait qu'il peut avoir 3 significations. Soit une action sur soi-même, soit une forme passive pour décrire quelque chose, soit une action que plusieurs personnes se font l'une à l'autre. Voilà, maîtriser ce système, c'est vraiment débloquer un nouveau niveau en français. Ça rend le discours beaucoup plus naturel. Et ça pose une question intéressante. Maintenant que le mécanisme est clair, si on tend l'oreille, quels autres verbes pronominaux peut-on repérer dans les conversations de tous les jours?